on poursuit avec toujours au chapitre 5 de la Providence et on est rendu au point 4. Et on va remettre ça au Seigneur pour qu'il puisse encore une fois nous instruire. Seigneur, on se remet entre tes mains afin que dans ta bonté, en tant que Père, et toi, Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait comme nous, et au point que tu dis, t'as pas honte de nous appeler tes frères et sœurs, tu nous as acquis, Seigneur Dieu, l'esprit de la communion entre toi et ton Père, qui est une personne, le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, on se remet entre tes mains afin que tu puisses illuminer notre entendement, vraiment renouveler notre intelligence, afin qu'on puisse marcher d'une manière beaucoup plus digne dans cette vie, plus qu'au-delà des apparences, mais selon la vérité. Car tu dis, Seigneur Jésus, la vérité vous affranchira. Alors, Seigneur, merci de nous instruire dans le précieux nom de Jésus, Père. Amen. Donc, on poursuit toujours sur le thème de la providence. On était rendu donc au point 4. Donc, la toute-puissance de Dieu, sa sagesse insondable et sa bonté infinie se manifestent dans sa providence, de sorte que son conseil déterminé s'étend même jusqu'à la première chute et à toutes les autres actions coupables des anges et des hommes. Et cela, non en les permettant seulement, mais il les tient en bride selon sa très grande sagesse et puissance, et les ordonne et les gouverne de multiples façons à ses fins, qui sont très saintes. Et ça, c'est le point très important à souligner, parce que si on met Dieu comme nous, on aurait peur de lui en disant quoi, c'est toi qui as poussé la chute? Non, on va le voir. Cependant, il le fait de manière à ce que le caractère pécheur des actes vienne seulement des créatures et non de Dieu, qui est très saint et très juste, et ne peut être l'auteur du péché ni l'approuver. Donc, encore une fois, on voit ici toujours cette tension entre la souveraineté de Dieu, son plan à lui, et qui, dans son plan, il va rendre manifeste deux choses par rapport à sa gloire. Il va rendre manifeste qu'il est un Dieu juste, d'où la colère de Dieu. Il va rendre aussi manifeste qu'il est un Dieu miséricordieux. Il va faire grâce à ses ennemis. Donc, comment? En laissant les créatures, dans sa souveraineté, agir selon leur choix, eux. Comme il dit ici, cependant, il le fait de manière à ce que le caractère pécheur des actes vienne seulement des créatures, autant des anges dans leur révolte, et ceux qui ont été gardés, et dans les humains, dans la révolte, et ceux qui sont rachetés, ceux qui viennent à lui par la foi. Donc, Romains 11, versets 32-34, pour continuer à appuyer ce qui est dit ici, il dit « Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, pour faire miséricorde à tous. Tous les rachetés sont des gens qui ont goûté la miséricorde de Dieu et non pas qui ont été plus justes que les autres. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ces jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles pour nous ici de notre côté. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? » Et ça, c'est très, très important, parce que il y a souvent des gens qui pensent que Dieu aurait vu que nous, on aurait cru, c'est pour ça qu'il nous a élus. Attends, qui a été son conseiller? Qui aurait donné le premier? L'apôtre Jean nous rappelle que c'est pas nous qui avons aimé Dieu d'abord, c'est lui, le premier, qui nous a aimés. Et si on répond aujourd'hui, c'est car il nous a manifesté son amour. Dans 2 Samuel 24:1, il nous est dit « La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Ça, c'est un passage qui peut être troublant, mais c'est dans les Écritures. Et on a son parallèle dans 1 Chroniques 21:1. Donc, les deux passages, rappelez, les rois et les chroniques, ça marche un côté de l'autre, et c'est vraiment intéressant de voir les nuances entre les deux. Donc, dans 2 Samuel 24:1, on voit que la colère de l'Éternel s'enflamme de nouveau contre Israël, et il excita, il fait inévitablement référence à l'Éternel, David contre eux en disant « Va et fais le dénombrement d'Israël et de Juda », ce qui amène un jugement. Dans 1 Chroniques 21:1, il nous est dit « Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. » On voit aussi ici le moyen par lequel Dieu peut permettre les choses, dans sa souveraineté. C'est Satan qui était l'instrument ici.
Donc, s'il vous plaît, restons tranquilles devant le Seigneur. Vivons des Écritures. C'est très intéressant de voir que les Écritures souvent peuvent déstabiliser notre petite boîte qu'on met toute dedans pour que ça soit bien cordé. 2 Samuel 24:1 nous montre que c'est la colère de l'Éternel qui s'enflamme de nouveau contre Israël à cause de sa désobéissance et il va exercer un jugement. Il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda ». Et 1 Chronique 21:1, qui est aussi la parole de Dieu, nous dit « Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël ». Dans 2 Rois 19:28, là, c'est ici dans le contexte, parce que tu, Shanchérib ici, roi d'Assyrie, d'accord, il voulait envahir Israël. Parce que tu es furieux contre moi, l'Éternel parle ici, et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma bouche à tes narines et mon mors entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Et donc, si vous lisez le restant de l'histoire, ça va très mal tourner pour M. Shanchérib. Psaume 76, verset 11. L'homme te célèbre même dans sa fureur, quand tu le revêts de tout ton courroux. Et ça, c'est important de savoir que rien ne va échapper à rendre la gloire à Dieu. D'un côté, ces gens-là, leur méchanceté va même finalement, leur fureur, va révéler encore une fois la bonté de Dieu, en contraste, car il va nous délivrer. Toute la providence de Dieu, n'oubliez pas, on va le voir un peu plus loin, toute la providence de Dieu, elle a un but, prendre soin de son peuple. Lui-même prend soin de nous. Il n'y a pas un cheveu de votre tête qui va tomber aujourd'hui sans que ça soit dans sa volonté. Il dit, vous valez sûrement bien plus que vos cheveux. Genèse 50, verset 20, ça c'est une histoire assez forte ici. Le fameux Joseph vendu par ses frères, il est devenu finalement, tout ça l'a amené finalement en Égypte. Il devient finalement le second après Pharaon. Donc, ses frères sont devant lui. Il dit, vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé, même le terme exact serait mieux, Dieu l'a médité en bien. Le même terme. Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a médité en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Donc, même la méchanceté des gens peuvent servir dans le plan de Dieu, mais le Seigneur va lui-même voir comment ça va rester pour son plan. N'oubliez pas, il a limité finalement leur méchanceté, parce que si vous lisez l'histoire, vous allez vous rappeler que certains de ses frères voulaient même le tuer, mais le Seigneur n'a pas permis qu'on le tue. Et tout ça a fini que, malgré toutes les injustices qu'a subies Joseph, le Seigneur a toujours été avec lui. Il n'a pas été abandonné. Et ça l'a fortifié cet homme dans la confiance en Dieu, car il vivait étrangement la présence de Dieu, que ce soit chez Potiphar, même face à une fausse accusation de viol, jeté en prison, et puis le Seigneur le garde. La providence de Dieu nous garde. On n'est jamais abandonné. Dans toutes les choses, bonnes ou pas bonnes, la providence de Dieu nous porte et nous garde sans arrêt. Ça, c'est très rassurant. Les histoires de la parole sont là pour nous rassurer. N'oubliez pas, la providence de Dieu est en fonction de son peuple, de ceux qu'il a rachetés. Ésaïe, chapitre 10, versets 6 et 7, il dit « Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, et pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi, et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Il ne songe qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. » Et verset 12, un peu plus loin, dit « Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. » Quand Dieu aura fini d'utiliser, finalement, encore une fois ici comme dans le contexte, de laisser cet homme aller à son orgueil. Quand Dieu, finalement, laisse aller quelqu'un, la main de Dieu freine le mal. Et c'est pour ça que plusieurs passages, entre autres, Paul va reprendre un peu la déduction finale que le mal, au fond, c'est quand Dieu enlève sa main et nous livre à nous-mêmes. On a été créé pour marcher avec Dieu.
On a été créé pour lui. On a été créé finalement pour être totalement dépendant de lui, car on est l'image de Dieu. On n'est pas l'original et Dieu est notre image. Dans la folie humaine aujourd'hui, les gens vont dire « Ah non, Dieu, c'est quelque chose que nous avons fait à notre image. » Selon les Écritures, c'est tout à fait le contraire. Et c'est pour ça que quand Dieu finalement désapprouve les voies de quelqu'un et qu'il voit son arrogance, il peut enlever sa main, la personne est livrée à elle-même, elle va se déshonorer elle-même. Et en temps et lieu, le Seigneur va faire son jugement. Psaume 50, versets 20 et 21 dit « Tu t'assis et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. » Les gens, en passant même des gens en son nom, faites attention, parce qu'il dit, tu as parlé contre ton frère, si tu as diffamé finalement le fils de ta mère, voilà ce que tu as fait, et Dieu dit, je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Les Écritures vont nous ramener sans arrêt au vrai caractère de Dieu. Faites attention d'imaginer un Dieu à votre mesure, parce qu'un jour, le Seigneur va nous reprendre. 1 Jean 2,16 nous dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Donc, deux sources dans lesquelles nous sommes en train de vivre en ce moment. Et le croyant est supposé être de plus en plus conscient et de voir de plus en plus cette autre source qui alimentait la chair. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Il dit, ça ne vient point du Père. Maintenant, ce qui nous vient du Seigneur, c'est l'humilité, la reconnaissance, et ça va comment dépendre de lui de plus en plus. La sanctification en réalité. Cinquième point, dans sa très grande sagesse, sa justice et sa grâce, Dieu souvent expose pour un temps ses propres enfants à des multiples tentations et aux corruptions de leur propre cœur, afin de les châtier pour leurs péchés antérieurs, ou pour leur révéler la force cachée de la corruption et de la tromperie de leur cœur, afin qu'ils en soient humiliés. Son but est de les amener à une dépendance plus étroite et constante de lui et de son appui. Il les rend plus vigilants face à toute occasion future de péché et pour d'autres objectifs justes et saints. Ainsi, tout ce qui arrive à ses élus leur arrive selon son dessein, pour sa gloire et leur bien. Ça, c'est quelque chose ici qu'il ne faut pas perdre de vue. Le Seigneur peut permettre des fois, il tend sa main et on va carrément se déshonorer nous-mêmes. Pourquoi? Pour nous châtier, pour nous instruire. Parce que souvent, le danger finalement de notre cœur déchu, c'est qu'on peut arriver à une sorte de suffisance de soi-même. Et puis, quand on arrive à une suffisance de soi-même, parallèlement, eh bien, on a de moins en moins faim de la parole de Dieu. On a de moins en moins d'intérêt à chercher sa volonté. On est dans nos projets. On aime ce qu'on se dit. Et puis le Seigneur va être obligé quelquefois de nous laisser aller pour que les multiples tentations et aux corruptions de notre propre cœur, afin, là, de nous le montrer après ça, de nous châtier, Hébreux chapitre 12, pour que l'instruction, dans l'humilité que ça produit, eh bien, finalement, là, on recherche le conseil de Dieu, humblement. On le voit même dans la vie du roi David. Donc, c'est important de réaliser à quel point l'humilité est fondamentale, et Dieu va l'entretenir. L'arrogance, l'orgueil, la prétention, le mépris des autres. En d'autres mots, quand vous commencez à regarder par le nez, pas bon, il s'en vient quelque chose. Il s'en vient quelque chose. Donc, dans 2 Chroniques 32, versets 25 et 26, « Mais Ézéchiel ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçus, car son cœur s'éleva, il est devenu orgueilleux, et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Alors Ézéchias, au sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint point sur eux pendant la vie d'Ézéchias. » Très réconfortant. Lorsqu'on va s'humilier, vous savez que le jeûne est une forme pas une manière de puissance pour manipuler Dieu. Le vrai jeûne, Ésaïe 58, le vrai jeûne, c'est une attitude de s'humilier devant Dieu, de reconnaître nos torts, de reconnaître notre égarement,
pour vraiment venir au Seigneur dans la pauvreté, de ne pas avoir peur de, oui, j'ai besoin de toi, Seigneur Dieu, je te demande pardon. L'arrogance ici, son cœur s'élevant, et puis, écoutez, aidons-nous. L'orgueil, c'est le pire poison qu'il peut y avoir dans nous. Malheureusement, c'est un effet secondaire de tout ce qu'on a bien fait. Est-ce que vous réalisez? Tout ce qui est bon, tous tes succès, je sais pas, t'as monté, et là, ça te donne, c'est comme si dans ta tête, ça te donne le droit d'être arrogant, t'as perdu l'humilité, t'as perdu cette douceur, t'as perdu finalement l'attente de Dieu. Tu t'exiges maintenant que le Seigneur nous garde et que cet exemple puisse nous encourager, celle d'Ézéchias. Il s'est humilié avec les habitants de Jérusalem. Et la colère de l'Éternel qui devait venir sur eux n'est pas venue pendant la vie d'Ézéchias, elle est venue après. 2 Corinthiens 12, le verset 7 et 9, ça c'est l'apôtre Paul qui donne un exemple fort ici. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, l'apôtre Paul nous écrit, à cause de l'excellence de ses révélations, il a été mis une écharpe dans ma chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. L'humilité, voir notre pauvreté, afin qu'on reste dépendant du Seigneur. Et ça, c'est tellement important. Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, ça nous amène au 6e point. Quant à ces personnes méchantes et impies que Dieu, le juste juge, aveugle et endurci pour leurs péchés antérieurs, non seulement il leur refuse sa grâce par laquelle elles auraient pu avoir l'intelligence éclairée et leur cœur travaillé, mais parfois, il reprend les dons qu'elles avaient et les livre à des réalités que leur corruption, c'est-à-dire transforme en occasion de péché. De plus, il les abandonne à leur propre convoitise, aux tentations du monde et au pouvoir de Satan, en vertu de quoi elles s'endurcissent elles-mêmes par les mêmes moyens dont Dieu se sert pour en assouplir d'autres. Et ça, c'est quelque chose de fort. Le Seigneur juge. Il fait grâce à qui il fait grâce. Mais aussi, il juge qui il juge. Romains 1, 24, vous vous rappelez, passage assez fort, versets 26 et 28 aussi. Il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Dieu les livre à eux-mêmes. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Verset 28, et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes. Donc on voit ici que le Seigneur simplement d'enlever sa main et de nous livrer à nous-mêmes. Et on va se détruire nous-mêmes. Romains 11, 7 et 8 nous dit, quoi donc? Ce que Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assouplissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Paul rappelle qu'il y a un jugement. Quand lui a parlé à son époque, il y avait un jugement sur Israël, en tant que nation. L'individu peut, en venant s'attacher à Christ, être tenté à nouveau dans l'Israël de Dieu, qui est Christ, Jésus-Christ. Mais si quelqu'un reste arrogant, méchant, eh bien finalement, c'est que Dieu le laisse livrer à lui-même. Deutéronome 29, 4 nous dit, « Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. » Maintenant, quand vous êtes dans cette situation, écoutez, vous avez le choix, soit de vous entêter, ou bien de dire au Seigneur, « C'est de toi que vient la lumière. » Seigneur, je viens à toi pour te demander, enseigne-moi. Je reconnais mon ignorance. Je reconnais mes torts. Je reconnais ma désobéissance. Mon manque de zèle, mon manque d'amour pour toi. Je te demande pardon, Seigneur Dieu. Viens à mon secours. Et c'est là que finalement,
L'humilité travaille pour que j'aille demander au Seigneur selon sa volonté. Et tout ce qu'on demande selon sa volonté, on va le recevoir. Deutéronome 2, 30 nous dit, « Mais Sion, roi de Hesbon, ne voulut point laisser passer chez lui Israël. Car l'Éternel, ton Dieu, rendit son esprit inflexible et endurcit son cœur, afin de le livrer entre tes mains comme tu le vois aujourd'hui. » Dieu juge sa création. Et ça, c'est un domaine dans notre arrogance de société d'aujourd'hui où l'homme est tellement central. On ne permet même pas à Dieu d'être juge de sa création. Comme si on était, nous, les créateurs du Dieu. Et que finalement, on essaie de le faire entrer dans notre film de vie à nous autres, plutôt que de réaliser, non, non, on est dans sa création. 2 Rois 8, versets 12 et 13, Azaël dit, « Mais pourquoi mon Seigneur pleures-tu? » Élisée lui répondit, le prophète Élisée, « Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits-enfants. Et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. » Azaël dit, « Mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? » Et Élisée dit, « L'Éternel m'a révélé ce que tu seras. » Il m'a montré que tu seras le roi de Syrie. Et quand il va être le roi de Syrie, Azaël, qui va avoir en passant tué l'ancien roi, va devenir arrogant. Et voici ce qui va se passer après. Psaume 81, verset 12-13 dit, « Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. » 2 Thessaloniciens 2, 10, 12, « Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Donc, on voit ici plein d'autres passages qui nous montrent encore une fois comment le Seigneur est vraiment souverain sur sa création, juge et miséricordieux. Le chemin le plus important, l'humilité. Donc, juste en finissant avec 1 Pierre 2, 7, 8 ici, qui dit « L'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Et en terminant, de même que la providence de Dieu s'étend en général à toutes les créatures, elle prend soin de l'Église de Dieu de manière très spéciale et ordonne toutes choses pour son bien. Ça, c'est très important ici qu'on réalise que, oui, la providence de Dieu, elle englobe toute sa création, des plus grands jusqu'aux plus petits. Maintenant, le point le plus central de cette providence, c'est pour son peuple. Parce que Paul rappelle à Timothée ici, 1 Timothée 4, 10, « Nous travaillons en effet et nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. » Principalement des croyants. Il n'y a pas d'autre sauveur pour l'humanité que Dieu lui-même en Jésus-Christ. Mais ceux qui vont être sauvés, ce n'est pas tous les hommes. C'est ceux qui auront cru en lui. Donc, quand on regarde ces passages sur la providence de Dieu, que Dieu nous accorde sa sagesse par les Écritures pour continuer à explorer ce domaine, dans le sens que le plan de Dieu, son plan éternel, dure finalement et le Seigneur sait très bien où il s'en va avec ce qu'il a fait. Là. Maintenant, nous, c'est important de vivre par la foi et de garder une attitude d'humilité. Et c'est pour ça qu'il y a des moyens même pour s'humilier. Est-ce que vous êtes dans une attitude enseignable? Est-ce que vous êtes encore ouvert au conseil? Est-ce que vous êtes capable d'entendre non sur un de vos projets? L'entêtement et puis de manipuler les autres va amener des conséquences très dangereuses dans votre vie. Le Seigneur
sonde les cœurs. Il sait très bien. Vous pouvez peut-être tromper les humains, mais vous ne pouvez pas tromper le Seigneur. Que le Seigneur vienne à notre secours et qu'il nous apprenne à vivre dans cette providence qui va amener son plan parfait. Et qu'il puisse garder nos cœurs dans l'humilité afin qu'on puisse continuer à recevoir, comme Jacques dit, de recevoir la parole avec douceur, avec humilité, ce qui peut sauver vos vies. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il puisse finalement continuer à glorifier son nom au milieu de nous.